Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo d'EFT pour le grignotage. Voilà, il arrive bien souvent que quand on a des émotions, et ben qu'on ait envie de calmer ses émotions, on se rend pas forcément compte d'ailleurs qu'on a une émotion. Et la façon d'y réagir, ça peut être de se jeter sur son placard pour chercher quelque chose pour combler en fait. Donc, on va faire une séance d'EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui utilise des points qu'on vient tapoter. Vous allez faire en même temps que moi. Donc, vous tapotez les points et vous répétez les phrases que je dis, de façon à soulager cette envie, ce besoin de grignotage. Alors, tout d'abord, je vous propose de vous installer confortablement et on va tendre les bras, les mains devant vous. Hop, vous tournez les mains, vous croisez et vous les remettez sur la poitrine. Vous avez une main qui est devant l'autre et vous allez croiser vos jambes en mettant le même pied devant l'autre qu'au niveau des mains. Et vous fermez les yeux. Et vous prenez contact avec votre respiration. À chaque inspiration, vous prenez conscience de votre corps. Voilà, comme si à chaque inspiration, vous veniez vraiment vous installer dans votre corps. Ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps là, maintenant. Et à chaque expiration, vous relâchez. Vous laissez couler, circuler. Voilà, à chaque inspiration, j'accueille ce qui est là. Et à chaque expiration, je relâche, je libère. Vous pouvez visualiser à chaque expiration comme une rivière qui emporte des choses. Quand il y a eu des grosses pluies et que ça vient emporter du bois, des feuilles. Il y a mon chat qui vient nous accompagner pour la séance. Elle s'appelle Sekhmet, c'est le nom de la déesse de la médecine égyptienne. Ah, voilà. Et vous relâchez tout ce qui peut être relâché. Un peu comme l'idée, justement là on a ces mains fermées l'une sur l'autre, un peu comme l'idée s'il y avait des mains qui étaient agrippées à quelque chose et juste tranquillement les mains s'ouvrent et laissent partir. Ah ok, super. Alors maintenant, on va commencer à s'intéresser à notre problème, ce problème de grignotage. Alors vous pouvez imaginer une scène de quand vous vous trouvez à aller grignoter. Ah, voilà, laissez venir cette scène à vous dans votre corps. Et vous mettez les mains sur la poitrine, vous fermez les yeux, vous imaginez cette scène, vous imaginez en train de vous jeter sur votre placard ou en train de manger quelque chose ou de chercher désespérément du chocolat. Ah, voilà, vous laissez monter cette émotion, cette envie, cette compulsion. Et observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous vous mettez dans cet état de ah, au secours, vite à manger. Voilà, est-ce que ça fait monter des sensations dans votre corps? Où est-ce que c'est ces sensations? Ah. Une fois que vous avez identifié les sensations, donc ça peut être moi par exemple, ça me fait un peu quelque chose au niveau du bas de la poitrine, dans le cou. Pour vous rassurer, toutes et tous, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé et qui m'arrive même parfois encore en fait, d'avoir envie, besoin de manger quelque chose. Voilà. Donc c'est déjà accueillir, qu'est-ce que ça fait comme sensation physique? Ok, donc moi c'est un peu ça. Une fois que vous avez senti cette sensation, allez voir à l'intérieur de cette sensation physique pour voir est-ce qu'il y a une émotion qui est là.
Parfois, c'est pas facile. Là, moi, par exemple, quand j'analyse, je vois qu'il y en a plusieurs en même temps. Tristesse, colère. Alors, essayez de voir s'il y en a plusieurs. Essayez de voir laquelle est vraiment au premier plan. Moi, je vois que c'est plutôt la colère. Ok. Une fois que vous avez identifié tout ça, vous pouvez voir, est-ce qu'il y a une phrase que vous vous dites de vous ou du monde qui dirait je suis ou je ne suis pas. Ok, laissez venir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence par je? Ah, ok, moi ça dit je vais pas y arriver. Ok, bon, on accueille. Voilà, super. Alors une fois que vous avez fait tout ça, eh ben, on va commencer les rondes de FT. On commence par là. Le point karaté, on vient tapoter. Et vous répétez les phrases après moi, même si je ressens ce besoin compulsif de manger. Quand je ressens cette émotion, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux avec tout ça. Même si je ressens cette... Donc là, vous mettez votre sensation physique. Donc pour moi, c'est même si je ressens cette tension dans mes côtes, dans mon cou, quand j'ai envie de manger, je m'aime et je m'accepte. Et même si je ressens cette colère parce que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, je m'aime et je m'accepte. Et on passe au point au-dessus de la tête, vraiment tout en haut de la tête, on vient tapoter. Et alors là, donc là, moi je vais adapter avec mes sensations à moi, mais vous remplacez bien sûr par vous ce qui vous habite. Donc ouais, il y a des fois, j'ai vraiment envie de me jeter sur mon placard et j'ai l'impression d'avoir vraiment besoin d'un truc à manger. Ah, ouais, parfois j'ai vraiment besoin de besoin de manger, besoin de quelque chose pour me faire du bien. Ouais, parfois j'ai vraiment besoin de me consoler par de la nourriture. Ah, ça me fait du bien quand je mange du chocolat ou des choses bonnes. Ça m'apporte un peu de douceur et de réconfort. Ah, toutes ces tensions dans mon corps. Toutes ces tensions, cette sensation d'oppression au bas de ma poitrine. Ces tensions dans ma nuque. Ah oui, j'ai oublié de vous expliciter les points. Donc ça, là, c'était assez évident. Coin des sourcils, le bord voilà, sous l'œil, sous le nez, sous la bouche. Là, c'est sous les clavicules. Donc clavicule, c'est l'os qui est là. Vous prenez 2 cm en dessous et vers le côté. Là, il y a un point qui est très douloureux. Hop, et ensuite sous les bras, dans l'axe. Après, sous les seins. Ah, je me sens vraiment en colère. Ah, ah. Et vous respirez. À chaque fois, vous respirez, vous respirez, vous respirez. Ah. J'ai vraiment ce besoin de manger pour me calmer. J'ai besoin de manger pour me calmer. J'ai besoin de manger pour me calmer. Ah. Voilà, lâchez-vous. Si vous êtes tout seul devant votre caméra, voilà, lâchez-vous. Lâchez-vous. Ah. Ah. Et ouais, mais c'est bien normal des fois que je sois en colère parce que des fois c'est dur en fait. Voilà, moi des fois je fais toute ma journée, machin, bah oui, le soir quand j'arrive, que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, et ben ouais, j'ai besoin d'un petit truc bon pour me faire du bien et pour me faire plaisir. Ah. Et ouais, des fois je suis tellement en colère parce que j'ai l'impression que je vais pas y arriver et je suis en colère contre moi. Je suis en colère contre moi parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire et j'ai pas fait tout bien comme je voulais. Ah. Et je suis en colère aussi contre moi-même parce que c'est épuisant d'être comme ça et de vouloir toujours tout faire tout bien et tout faire comme il faut. Et alors je suis en colère d'être en colère. Et là on s'en sort pas. Ah oui, alors là aussi, bah, excusez-moi, je pars dans mon truc, donc j'ai oublié de bien vous montrer les points. Comme ça, vous referez la vidéo tranquille hein, en faisant bien les points. Donc là, le bord du pouce. Là, pareil pour l'index. Là, sur le majeur, c'est l'extrémité. Et là, le petit doigt. Après, on repasse point karaté. Et après, c'est entre les deux os. Là. Ah, bah ça m'a fait du bien tout ça. Bon, alors là, vous pouvez remettre les mains sur votre cœur et vous refaites un petit point. Ok, où est-ce que j'en suis quand je me remets dans cette situation où j'ai envie, besoin
d'aller dans mon placard pour chercher du chocolat. Ok, comment c'est maintenant? Est-ce que j'ai toujours ces tensions dans mon corps? Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il en reste? Voilà, comment c'est au niveau physique et comment c'est au niveau émotionnel. Ah, et ben moi c'est beaucoup mieux. Voilà, pour vous, s'il y a encore quelque chose, voilà, allez, on va dire, on va chipoter, je dirais, j'ai encore un petit peu de tension dans mon cou. Ok, est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Ah, bah cette fois c'est la tristesse, bah ouais. Quand il y en a plusieurs, voilà, souvent il y en a une au premier plan, on la traite, après une fois que la première est vraiment finie, on peut accueillir la deuxième. Ok, la tristesse, ok. Est-ce qu'il y a une phrase que je me dis? Bah ouais, c'est toujours la même, je vais pas y arriver. Mais là, c'est version triste, quoi. Ok, ok, on accueille. Allez, on recommence. Donc même si je ressens encore des tensions dans mon cou, je m'aime et je m'accepte. Ah, même si je ressens cette tristesse et que j'ai l'impression que je vais pas y arriver, je m'aime et je m'accepte. Cette tension dans mon cou. Ah, cette tension dans mon cou. Bah ouais, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Je me sens triste. Je me sens triste, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Ah, j'ai l'impression que personne va m'aimer si je réussis pas tout ce que j'ai à faire. J'ai l'impression que je vais être toute seule. J'ai peur d'être, ouais, de pas être aimée. J'ai peur de pas être aimée si je suis pas comme il faut. Ah, je me sens triste. Je me sens triste quand j'arrive pas à faire, à être comme je voudrais être. Quand j'arrive pas à être parfaite et tout réussir. Ah, toute cette tristesse. J'ai l'impression que j'y arrive pas, que je m'en sors pas. Voilà, des fois, en fait, je fais des tonnes de trucs super bien dans ma journée, mais il suffit qu'il y ait un truc que j'ai pas fait et je vois que ça, et j'ai l'impression que je suis nulle et que je m'en sors pas et que je vais jamais m'en sortir. Ah, voilà, ce perfectionnisme, cette dictatrice en moi qui veut que tout soit fait dans les temps, dans l'ordre et comme il faut. Ah, de quoi elle a besoin, cette dictatrice en moi, voilà. Ouais. Allez, imaginez-la, cette femme-là qui est autoritaire et qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, non, non, non. Voilà, si vous pouvez l'imaginer et puis lui dire ouais, je vois, et puis la prendre dans vos bras, lui dire ouais, je sais que c'est dur pour toi la vie, ok, allez, je te fais un gros câlin. Mm. Ah là là, Hmm. Toute cette tristesse. C'est dur des fois, nous, la vie des femmes. Bon, allez, je parle aussi des hommes parce que c'est pas parce que je suis une femme que je vais m'adresser que aux femmes, mais voilà. Allez, c'est dur notre vie des fois, nous les femmes, nous les hommes, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à réussir. Cette société là avec un besoin d'exigence, les femmes qui doivent être superwoman, s'occuper des enfants, du travail, du mari, de la maison. Et les hommes qui doivent tout faire, qui doivent s'occuper de leur travail, qui doivent être performants, qui doivent être tout le temps à fond, qui doivent faire du sport, et s'occuper des enfants, et puis s'ils s'occupent pas assez de leur femme et de la relayer, ils culpabilisent. C'est dur, ouais, c'est dur. C'est normal qu'on ait beaucoup de pression et c'est normal que des fois on ait l'impression qu'on va pas s'en sortir. Mm. Et voilà, on finit sur le point karaté. Ah, et puis vous pouvez refaire à nouveau un point et jusqu'à ce que ce soit tranquille dans votre corps, dans votre tête, dans vos émotions. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une question de FT, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, eh ben, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Je déploie mon être, JEDEPLOIEMONETRE. Et sachez que j'accompagne les femmes en burn-out à retrouver la joie. Si c'est votre cas, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est dans ce cas-là, vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit message en MP et je vous souhaite une très belle journée.